Voilà, nous passons la pointe de Guardiola. Et nous entrons dans la baie d'Ajaccio. Là, les îles Sanguinaires. Ajaccio, arrivé dans 3 quarts d'heure, dans les temps impartis par le routeur, à la minute près, si les conditionnements changent pas. C'est minable. Vous allez où? La prochaine baie. Un mouillage. Ah, un peu avant, juste avant Cargès. Vous allez où? Vous allez où? D'accord. Bien. Bon bah bonjour, on est le combien aujourd'hui, Sabine? 14. On est le... Merci. On est le 14, on part d'Ajaccio. Voilà, et le bateau la Domini des Belges qui nous ont reconnus en ville. Et bien, on vient de les recroiser là au départ, à la sortie d'Ajaccio. Donc voilà, c'est sympa, c'est très sympa. Ouais. Les îles Sanguinaires. Et là, on va passer au milieu. C'est un petit goulet. Nous sommes en train d'approcher des passes des Sanguinaires. Ah, c'est magique ici, hein. Voilà. Les bateaux au mouillage. Et là, apparemment sur de l'eau turquoise.
passe là. On devrait gagner le vent et avoir un cap qui va nous permettre de mettre le code 0. Bon, ben derrière moi, là, le cap de Fénaux. C'est pas encore le cap le plus à l'ouest de la côte, c'est je pense le deuxième. Et nous entrons dans la baie qui suit, ou qui précède, ça dépend dans quel sens on va, la baie de Saguenay, et qui est à côté de la gare du golfe d'Ajaccio, que l'on vient de quitter en passant les passes des Sanguinaires. Ils sont loin maintenant là derrière là. Voilà. Et donc on va rejoindre là-bas Cargès, mais on va essayer d'aller prendre un mouillage plus à l'est là. Et puis on va vérifier s'il n'y a pas trop de houle. S'il n'y a pas trop de houle, si on peut y passer la nuit, on y reste. Sinon, il faudra peut-être aller à la marina de Cargès. On verra ça. Parce que la houle est encore assez... Ouais, elle est probante. Hein, il y a bien 70 cm de houle, assez longue. Elle est d'ouest. Alors ici c'est pas facile de se protéger de l'ouest, de la houle d'ouest. Mais apparemment il y a un petit mouillage qui s'appelle qui est juste là-bas à la pointe du Triou, ça s'appelle. Pointe du Triou. On va essayer ça. Voilà. Bon. Alors là je tire des bords de grand largue. Parce que sinon on va faire, si on fait une route directe, on va faire du plein vent arrière. Et on n'aime pas beaucoup ça. Et donc on se dirige vers la pointe de Triou. Comment tu l'appelles? À l'est de Cargès. Comment tu l'appelles? La pointe de Triou. Triou. Ça dépend. Alors là-bas c'est Cargès. Et là c'est le... Par là c'est le mouillage de Triou. On va essayer d'aller mouiller un peu. « 15 août, 9h moins 10. Bonjour, 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 bonjour.
quittons la baie de Sargonne où nous avons passé la nuit en essayant de se protéger de la houle d'ouest. Et ça, c'est pas facile en Corse, hein, de se protéger de la houle quand on est sur la côte ouest. Mais bon, ça a un peu roulé cette nuit quand même, mais compte tenu de la situation, on s'en plaint pas. Parce que c'était quand même assez protégé et ça aurait pu être pire. Donc nous allons remonter vers Porto et les falaises des Calanques de Piana. Ça devrait être un grand spectacle aujourd'hui. Et puis on va sans doute, soit si on peut avoir une place, parce qu'on a un faible tirant d'eau, avoir une place à Porto, on essaie d'avoir une place à Porto, sinon on va à Girolata aussi, qui est un site emblématique sur cette côte. Voilà, alors Sargonne, beaucoup de corps morts. On a pris un corps mort, beaucoup de corps morts libres maintenant au mois de septembre. Paysage grandiose, toujours surveillé par une tour génoise. Plein de tours génoises, hein, partout. Hein. Les Génois, c'est le moment de le dire, ils ne se gênaient pas pour en construire en masse. Bon là-bas devant nous, Cargès se profile. Je pense que c'est une ville qui mérite d'être visitée par la terre. Bon, on peut la visiter par la mer, mais là on va passer devant simplement et continuer sur Porto. Là-bas, sur le rocher, qui est indiqué comme un centre de plongée, et bien un bateau de plongeurs. Ça doit être très intéressant de plonger là. À propos de mon baptême de plongée et de mon premier degré, c'était sensationnel, mais avec quelques petites séquelles quand même, puisque je me suis chopé une petite barotraumatique. Donc il y a un problème avec les oreilles. Donc j'ai dû aller consulter à Ajaccio
pour faire vérifier tout ça et me faire prescrire les médicaments adaptés. Donc là je suis un peu depuis 4-5 jours là, dans la ouate, dans le coton. À cause des gouttes. Le poisson volant. Le rouge se découvre. Bon, voilà la deuxième pointe de la journée, c'est la pointe Dominia. Comme toujours, ou très souvent, une tour génoise avec des visiteurs là-haut qui nous observent. Ancora solo e spinzerato mi incamminavo a passi da giù senza pensare che ho mio lato la vita gira dammi un bacio lungo l'acqua d'un fiumicelo ci bia di acqua una zidella un sole nato il mio gelo si consumava di miele si consumava di miele ed un sorriso, una carezza. L'eau change de couleur, d'aspect. On arrive dans la zone d'inversion des vents. C'est-à-dire que le vent va complètement s'arrêter là. Et au lieu de nous devenir 3 quarts arrière, il va nous devenir de face. On a eu là juste à l'instant encore 17 nœuds de vent. Là on n'a plus que 12. Et dans quelques instants, il y aura plus, on aura 0. Et on va lentement avoir le vent de face. Voilà, il y a 5 minutes on avait 17 nœuds de vent. Et maintenant on est dans la zone d'inversion des sens du vent et on a un nœud de vent, il n'y a plus rien. Comme annoncé, comme marqué sur Weather 4D, c'est bien indiqué. Et là, un peu plus loin, on va retrouver un peu du vent de face par le phénomène de relief. Le vent qui descend de la vallée. Per famine dolce cavezza uso cori in un mio giota ancora doppio innamorati ci incamminemmo a un piacere sognando abbracciati
cidre lungo fiumi gelo ci spunterà una viola, un altro fiore così bello, a essa la nostra viola, a essa la nostra viola. Nous allons rentrer dans la baie de Girolata. Là, on va hisser les voiles. Ça capote dur, hein. Ça capote très haché tout ça. On va voir si on a la place. C'est pas un véritable port, Girolata, c'est un voyage organisé. C'est un port naturel. Voilà, un port naturel. On va voir, c'est très prisé en Corse. Hein, et on va voir ce que ça va donner là. Et on voit aucun bateau, hein. Aucun bateau, on est tout seul. Toute la journée, on a vu 2 voiliers. C'est incroyable. Voilà là-bas. Arrivé à Girolata, on n'a pas affalé encore, on va affaler puis on va appeler la capitainerie. Bon bah on attend qu'on vienne nous chercher. C'est la règle ici. C'est la technique de l'embossage. Style Belle-Île, Sauzon.